Bonjour à tous, nous voici de retour au potager en ce début du mois de septembre pour une nouvelle émission et on va parler évidemment potager. Septembre se nomme le mai de l'automne, voilà, c'est le dicton du mois de septembre, ça sous-entend que nous devrions avoir une très belle arrière-saison et avec ce temps, s'il est beau, eh bien nous allons avoir encore de nouvelles récoltes et on va pouvoir aussi semer au potager. Au sommaire de cette émission, on va faire un gros plan sur les semis, justement, on en parlait. Ensuite, un petit coup d'œil sur la roquette. On passera aux aubergines, la récolte des aubergines. Un retour sur les framboises qui sont en train de remonter. Et puis on parlera des salades d'hiver et de la récolte également des piments de Cayenne. En ce début du mois de septembre, on a commencé les récoltes. Vous avez vu, c'est le cas des pommes de terre. Les concombres sont un peu moins jolis, on va donc les retirer. Ça veut dire que ça nous laisse de la place et cette place, eh bien, on va l'utiliser au maximum. On va aérer le sol, on va le niveler et on va pouvoir semer. On va commencer par le plus facile, ce sont les radis. Facile parce que le cycle de culture est très court, en un mois pratiquement, depuis le semis jusqu'à la récolte, eh bien, on peut les manger. Et ces radis, eh bien, ils peuvent se cultiver en pleine terre, bien entendu, mais aussi dans un carré potager, en pot, en balconnière. Donc c'est vraiment facile à faire avec les enfants. Dans ces radis, il y a des variétés qui sont intéressantes comme Meat Green et Meat Red. Ce sont les radis asiatiques. Alors ils sont un peu plus gros que les autres, ils se tranchent lorsqu'on les récolte évidemment, mais pour l'instant l'idée c'est de les semer, ils vont rester là tout l'hiver et on pourra les récolter à partir de fin d'hiver, début de printemps. Surtout ne pas oublier le radis noir qui lui aussi se sème en ce moment, c'est un radis qui est beaucoup plus gros, avec une saveur un peu piquante et on le mange râpé en salade, enfin comme vous voulez. Autre grand classique de l'automne que vous allez trouver en barquette ou en petits godets dans les jardineries chez les producteurs, c'est évidemment la mâche. Alors, elle supporte le soleil, mais elle va nettement préférer la mi-ombre. Elle va se développer progressivement. Vous pourrez la couper au fur et à mesure de vos besoins. On ne va pas oublier les poireaux, c'est le légume d'hiver par excellence. Alors, bien sûr, on va pouvoir le semer. On peut aussi en trouver encore dans les magasins en plan, en jeune plant, avec juste les racines qui sont à l'air libre. On va donc les planter en ce moment pour une récolte en fin d'hiver. Vous verrez, ça sera parfait. Une plante potagère à découvrir, c'est la roquette. Il existe deux types de roquettes. La roquette vivace qui a les fleurs jaunes, alors elle est considérée à tort d'ailleurs comme une herbe indésirable puisqu'on peut la consommer tout autant que la roquette cultivée qui est annuelle, elle, et qui a des fleurs crème. Alors toutes les deux vont s'utiliser dans les pizzas par exemple, dans les salades en accompagnement de plats. Elles aiment toutes les deux le soleil ou la mi-ombre, c'est comme vous le souhaitez. Et puis la vivace, évidemment, cette roquette vivace, eh bien, vous allez la retrouver chaque année, alors que la roquette annuelle, il faudra la replanter. C'est le retour des framboises. J'espère que vous avez mis des framboises au potager. Sinon, rassurez-vous, les framboisiers se plantent pendant tout l'hiver. C'est la meilleure saison. Alors, il existe des framboisiers remontants qui vont donner plusieurs fois dans la saison ou des framboisiers non remontants qui donnent qu'une seule fois en général au mois de juin. Alors le choix, eh bien, il se fait en fonction de vos besoins. Si vous voulez faire des confitures, avoir une grosse récolte d'un coup, eh bien, choisissez des non remontants qui donnent qu'une seule fois. Et si vous voulez répartir les récoltes pendant le fil de la saison, eh bien, prenez des remontants qui vont donner au moins 2 fois. Et cet été, eh bien, c'était parfait parce qu'on a eu beaucoup de pluie et cette pluie nous a permis d'avoir une belle remontée. On va avoir beaucoup de framboises pendant l'automne, dès maintenant d'ailleurs, et jusqu'à l'automne. Une plante que nous aimons bien au potager, c'est l'aubergine. Alors elle peut pousser en carré potager, elle peut pousser en pleine terre à une condition, c'est d'avoir du plein soleil et beaucoup de chaleur. Alors dans nos régions comme l'Est de la France, c'est un peu plus compliqué s'il ne fait pas chaud parce qu'elles veulent vraiment ce plein soleil pour se développer correctement et ça va dépendre des années. Alors cette année, eh bien, on a eu une belle récolte, on a eu des fruits bien fermes, bien charnus. L'idée, c'est de les conserver pour l'hiver.
Après la récolte, eh bien, on va bien laver les aubergines. On va ensuite les couper toutes en morceaux, en tronçons d'1 centimètre à peu près. On va enlever les endroits qui pourraient éventuellement être attaqués par les parasites et on va prendre ces tranches pour les emmener vers le barbecue. Le barbecue, eh bien, ou la plancha, on va bien huiler la surface avec de l'huile d'olive de façon à préparer cette cuisson. On va ensuite les installer pour les faire griller. Donc vous les retournez de temps en temps, vous laissez griller presque comme une côtelette, mais là ce sont des aubergines. Et puis ensuite, eh bien, on va les laisser refroidir, on va garder le plat et on va pouvoir les installer ensuite au congélateur pour les consommer pendant l'hiver. On peut faire la même chose avec les courgettes. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure des semis d'hiver, mais si vous allez en jardinerie chez les producteurs, eh bien vous allez trouver en ce moment un rayon potager avec beaucoup de plants de salade, qu'il s'agisse de laitue, de scarole ou de mâche. Et ces salades, eh bien, on va pouvoir les installer un peu partout, alors au potager bien entendu, mais pas uniquement. On va pouvoir garnir les carrés potagers, on peut les mettre en balconnière. L'intérêt, c'est de les planter en ce moment pour pouvoir récolter progressivement. Et si l'arrière-saison est belle, eh bien, vous aurez des salades jusqu'au début de l'hiver. L'avantage des carrés potagers, c'est qu'on va pouvoir cultiver des plantes qui ont un peu plus de mal en pleine terre. Ici, elles sont au chaud, le sol est bien drainé et ça convient bien à la Mertensia maritima, au thym et à ces piments de Cayenne dont on va faire la récolte. La récolte va se faire lorsque nos piments de Cayenne sont bien rouges et bien grands. On va donc cueillir les plus beaux. On va ensuite les laver et les couper en deux avec un couteau, de façon à enlever tous les petits grains, ce qu'on appelle les graines, que vous pouvez d'ailleurs conserver pour semer par la suite, et vous allez obtenir ensuite le fruit qui sera coupé en deux. Là aussi, pour le conserver, voilà une petite technique assez simple. On va prendre un bocal, pas trop grand évidemment, dans lequel on va mettre nos piments de Cayenne, on va rajouter de l'ail, 2 gousses d'ail qu'on va couper en morceaux, ensuite on va rajouter une branche de thym et de romarin. Une fois qu'on a fait ça, notre bocal est plein. Il faut un petit peu de poivre quand même, ça c'est meilleur, ça c'est, je vous le dis en plus. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien vous pouvez ajouter, faire bouillir d'abord du vinaigre blanc et on va l'ajouter directement dans ce bocal pour remplir à ras-bord. Ensuite, on va refermer ce bocal, on va le retourner et on va le laisser comme ça 2 mois avant dégustation. Alors allez-y doucement parce que ça pique un peu. L'avantage du potager, c'est que chaque année, on sait à peu près ce qu'il nous reste à faire. Et en ce mois de septembre, eh bien, on va finir les récoltes, bien entendu, et puis on va progressivement nettoyer parce qu'il y a des plantes qui commencent à fatiguer. C'est le cas par exemple des haricots qui ont fini leur production et des cucurbitacées dont les feuilles commencent à attraper l'oïdium. On va donc faire ce nettoyage, repiquer, semer à nouveau, et puis quoi faire d'autre? Eh bien si, une chose importante, c'est se retrouver dans 15 jours pour la suite.